Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve au salon du jouet de Nuremberg et on va parler nos rêves et plus précisément de la gamme jouet, c'est-à-dire avec les nouveautés 1.64 et les futures nos rêves Jet Car à l'échelle 1.43e puisqu'elles sont très nombreuses à venir d'ici les prochains mois. On a par exemple des coffrets de 3 véhicules qui vont arriver, mais on a également des nouveaux moules que je vais vous présenter tout de suite, comme par exemple la Citroën Méhari, et il y en a plein d'autres. Alors on découvre ensemble les futurs jouets de chez nos rêves, ensemble au salon du jouet, c'est parti. Bienvenue chez nos rêves, et plus précisément dans la gamme jouets de nos rêves sur le salon du jouet de Nuremberg 2024. Comme à son habitude, nos rêves propose ici un petit panel qui représente la gamme qui est proposée aux différents revendeurs qui sont présents sur ce salon. Ça va évidemment de la gamme Jet Car avec les dernières nouveautés, à des gammes très originales qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir, à des garages en bois, à des véhicules en 1.43e en plastique et également aux dernières 1.64e dites mini-jet. On a quand même des nouveautés qui sont présentes et on les découvrira juste après le petit tour d'horizon des différentes gammes qui sont ici exposées. Alors tout d'abord, on commence par cette référence qui a été rendue disponible l'année dernière, le fameux tapis nos rêves. Alors moi je l'ai, mais c'est vrai que je ne vous l'ai jamais présenté. Un très beau tapis. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, les routes sont vraiment à la dimension d'une 1.64 et donc d'une Rêve 3 inch. En plus, il est très beau. C'est un tout petit peu représentatif des différents monuments qu'on a en France. Bon, on va commencer directement par quelques nouveautés. Nos rêves va essayer de vendre cette année des coffrets de 3 véhicules Jet Car sur les thématiques Youngtimer et également Vintage. Alors pas de nouveaux moods dans ces coffrets, mais des teintes qu'on a déjà vues dans le reste de la gamme, également des nouvelles teintes. Moi j'adore celui-ci, le Vintage il est tout simplement superbe. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. C'est beau, hein. C'est un petit peu original, ça permet d'avoir un petit peu de nouveauté dans cette gamme et c'est vrai que ça change au niveau des boîtes. On a également une mise à jour avec les nouveaux panneaux ici, puisque tout simplement on peut retrouver des panneaux qui mettent en avant l'électrique maintenant et surtout la nouvelle identité de marque de nos rêves. Un petit peu d'originalité avec ces petits jouets, ça c'est pour montrer que nos rêves peut également faire du plastique pour enfants. On rappelle que cette gamme jouet est évidemment destinée aux enfants. Donc il y a plein de produits qui peuvent exister. On a toujours les garages qui sont proposés ici sur le salon avec ce fameux garage, grand garage 3 niveaux, un rez-de-chaussée et 2 étages exactement, avec le petit ascenseur qui est manuel. Petit garage qui est vraiment pas mal et qui reste toujours disponible. Ici on a des nouveaux packaging pour par exemple le Mercedes Atego pompier qui est juste ici. Également un nouveau packaging pour l'Irisbus ou encore pour le tracteur, légèrement beige. Ça c'est la gamme plastique gamme, des véhicules qui sont en plastique. On retrouve également les différents Jet Car en assortiment boîte avec des teintes qui sont souvent exclusives à ce type de série et ça c'est déjà disponible en magasin comme cette fameuse roue, la fameuse roue nos rêves. Alors on découvre quand même des modèles qui datent seulement d'il y a quelques mois comme par exemple cette Mercedes Senna. D'ailleurs c'est le même modèle qu'on a en automobile actuellement au club. Assez étonnant. Si on continue, on va retrouver cette référence qui a été un bon succès l'année dernière avec la fameuse Mustang et sa caravane AirDream qui est en plus fonctionnelle. Il y a plein de teintes qui existent, assez original. Nos rêves, c'est également des routes qui sont ici présentes avec le circuit qui est toujours disponible et également quelques 1.64e. On n'a pas beaucoup qui sont exposées sur le stand, mais on retrouve quand même celles qui vont être disponibles à la fin du mois de février. Alors je ne vais pas faire un énorme focus dessus puisqu'il y a quand même des modèles qui seront disponibles d'ici quelques semaines seulement, mais sachez qu'ils sont déjà à découvrir sur le blog comme ce Kangoo. On a également cet espace qui est bien original avec la finition alpine. Alors vous êtes en train de me dire, mais où sont les nouveautés? Tout simplement parce que les nouveautés, elles sont ici. Alors j'ai concocté sur la table un petit panel de prototypes, de nouveautés et il y en a à présenter. Tout simplement, il y a tout d'abord la voiture de James Bond avec cette Aston Martin DB5 quasiment finalisée. On voit qu'elle est disponible, qu'elle sera disponible normalement en grise avec une plaque d'immatriculation anglaise. C'est encore des prototypes. Tout ce que je vous présente ici, c'est des prototypes, donc forcément ça peut évoluer. On a également un très beau vert anglais
Alors, je trouve ça très original parce que ça rappelle étrangement un véhicule un tout petit peu des années 80 et pourtant c'est une rêve récente. On peut voir que ça roule sans souci, ça sera proposé autour de 10 € et on a quand même une finition qui est un tout petit peu mieux que ce que faisait Dinky Todd à l'époque. Franchement, on a un esprit jouet qui est pas mal et cette gamme-là reste quand même à surveiller. Bon, ça serait bien aussi qu'il y ait du 64 dans la même verbe, mais on dira que voilà. Cette gamme-là, si elle pourrait être au A64, ça pourrait être génial. On reste dans le côté Young-Talmer toujours, avec également cette Citroën Méhari qui va arriver. Alors ici, c'est du ultra prototype, puisque ni les teintes ni le moule n'est encore finalisé. D'ailleurs, on peut voir ici qu'il n'y a pas encore la roue de secours. Un modèle qu'on retrouve déjà dans la gamme 1.64 et qui donc devrait arriver dans la gamme 1.43e. On retrouve toujours sur ces modèles, comme on peut le voir, des feux avant qui sont rapportés, avec néanmoins de la peinture à l'arrière. Des modèles qui roulent toujours. Et celui-ci, j'aime bien. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que la vitre avant, elle est... Voilà. Pour le moment, elle est fonctionnelle. Alors, est-ce que ça sera concerné sur le modèle final? Très bonne question. Mais c'est le cas actuellement. Donc, d'ailleurs, si vous trouvez que c'est une très bonne idée de la part de Norev, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça pourrait peut-être faire changer d'avis la marque sur le fait de la laisser ou pas. La deuxième teinte de ce modèle, c'est ce petit vert. Alors, on a également des nouvelles teintes qui sont présentes ici, comme par exemple la Renault 5 GT Turbo avec un beau bleu. On a également le Land Rover avec un vert foncé. C'est vrai qu'il y a énormément de modèles, maintenant il y a quasiment plus de 20 modèles et on n'en entend pas forcément beaucoup parler. Même la Mustang va avoir des nouvelles teintes, un petit peu dans l'esprit Bullitt avec celle-ci en vert mat. On peut voir qu'il y a un travail qui est fait avec les roues, puisque ici on est sur un moule qui est identique, on voit qu'on a des jantes différentes et ça change quasiment tout, même au niveau de la peinture. Donc là on a une version qui est bleue avec une décoration en latérale, sur un modèle qui existe déjà au catalogue, si je dis pas de bêtises. Oui, la Mustang elle existe déjà. À la fin, il y a tellement de nouveautés qu'on ne sait même plus ce qui sort. Et autre modèle qu'on peut avoir, c'est le fameux Dune Buggy. Quoique, attends, si je dis pas de bêtises, attendez. Mais cette Mustang là, elle n'existe pas encore au catalogue. Je pense que oui, c'est ça. C'est la Mustang en cabriolet. On a également une Mustang un peu plus ancienne. C'est une Mustang encore prototype qu'on a ici. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me disait pas grand chose. Bon. Donc, nouveauté, la Mustang. Bon, il reste encore à peaufiner quelques informations sur cette gamme Jet-Car, puisque au final, il y a quand même beaucoup de teintes qui sortent entre les modèles qui sont en x6 ou les modèles qui sont également présents dans les différents coffrets assortiments. Il y a énormément de nouvelles teintes. Ça, par contre, c'est nouveau. Le petit Dune Buggy, ça fait hommage à ce qu'on pouvait trouver dans les années 70-80. Petit modèle très très original, comme on peut voir, réussi pour le moment et encore à l'état de prototype. Sinon, pour faire évoluer les boîtes, ça pourrait être top. Ça, je suis toujours d'accord. Et ici, en version orange. Bon, Norev fait évoluer les boîtes quand même cette année en douceur. Et ça, j'adore. Mais ce packaging-là, je trouve tout simplement super. Ici, on est sur un petit coffret avec le nom des voitures qui sont derrière. On a une Super 5, la 205 GTI, Clio Williams. Dans des teintes qui sont connues. On peut peut-être avoir des exclusivités par la suite. Avec un packaging qui est encore en travail. Donc, on est vraiment sur du prototype, de chez Prototype au niveau du packaging. Plutôt réussi, il est simple avec un joli ton beige. Et c'est vrai que ça permet de surfer sur la vague des coffrets cadeaux. Et au 1.43, ils sont pas très nombreux. Le petit deuxième ici, c'est le Vintage. Avec par exemple une nouvelle teinte pour le combi. On rappelle que ce combi possède un petit ouvrant au niveau du toit. On a également la Porsche 911 Targa. Et la petite Fiat 500 d'un petit rouge extrêmement mignon. Je suis vraiment convaincu moi par les coffrets, je les trouve jolis, surtout en présentation c'est superbe. S'il pourrait avoir toute cette gamme là en coffret, ça serait génial. On peut même avoir des coffrets maintenant avec des modèles US. Et même un coffret avec une caravane par exemple, puisqu'on a déjà une caravane qui existe. Bon, vous avez également devant vous 3 teintes de Mercedes 300 SL. Ça va arriver très prochainement et c'est quasi définitif. Donc on a la rouge qui est présente ici. On va également avoir la noire et évidemment une Mercedes 300 SL. C'est rouge avec toujours des portes ouvrantes format papillon. Donc rien à redire par rapport à ça. Alors on a presque fini cette revue des Jet-Car. Il y en avait quand même qui sont présentes ici. C'est vrai que la plupart du temps, en fait, la gamme Norev 1.64e est développée pour les constructeurs. C'est donc pour ça qu'il y a assez peu de nouveautés présentes ici. Parce que par exemple,
la dernière nouveauté Renault, le Rafale, est présent actuellement en vente à Rétromobile et Norev ne peut pas en parler puisque c'est un contrat qui est pour Renault. Alors que cette gamme Jet Car, Norev est totalement libre pour l'heure. Alors là, on fait un petit peu office de référence à différents films. J'imagine que celle-ci, ça sera K2000 avec la Pontiac Thunderbird. Alors, on est sur un prototype. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est tout blanc. Ça permet de valider différents éléments. Hein. Mais on voit que Norev travaille donc sur ce modèle. Autre petite américaine. On voit qu'encore, il n'y a rien qui est en dessous. Voilà, on voit encore que c'est un prototype... c'est une Corvette, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis pas très bon en américaine. Et dans tous les cas, la dernière, hein, c'est la voiture de Starkey et Hutch. On est sur bien une Ford Grand Turismo avec son petit gyrophare qui est placé à gauche. J'imagine qu'elle sortira en rouge avec la très fameuse bande blanche en latéral. Modèle toujours atypique. Donc au final, si on résume un tout petit peu la gamme Jet Car, c'est là qu'il y a eu beaucoup de nouveautés franco-françaises. Après, ça s'est élargi un tout petit peu aux autres modèles, avec la Targa par exemple, qu'on a juste ici. On a également le Combi qui est avec ouvrant. Cette année, ça s'ouvre à l'international avec les Aston Martin, les Mercedes 300 SL, toutes les américaines et la Méhari néanmoins. Bon, une belle année visiblement de nouveautés dans la gamme jouée Jet Car de Norev. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à suivre Mini-Inch sur l'intégralité de mes réseaux sociaux et également à aller consulter mini-inch.com, tous les jours une actualité à 10h15. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube pour partir à la découverte des autres nouveautés de ce salon du jouet de Nuremberg. Allez, ciao!